And I tell you this, it's the same woman, not a doubt of it. Et je vous le dis, c'est la même femme, pas le moindre doute là-dessus. Captain Haddock looked into the eager, vehement face of his friend and sighed. Le capitaine Haddock regarda le visage avide et véhément de son ami et soupira. He wished Evans would not be so positive and so jubilant. Il aurait souhaité qu'Evans ne soit pas aussi affirmatif et triomphant. In the course of a career spent at sea, the old sea captain had learned to leave things that did not concern him well alone. Au cours d'une carrière passée en mer, le vieux capitaine avait appris à laisser tranquilles les affaires qui ne le concernaient pas. His friend Evans, late CID inspector, had a different philosophy of life. Son ami Evans, ancien inspecteur de la brigade criminelle, avait une philosophie de vie différente. Acting on information received had been his motto in early days, and he had improved upon it to the extent of finding out his own information. Agir sur la base d'informations reçues avait été sa devise dans ses jeunes années, et il l'avait améliorée au point de découvrir lui-même ses propres informations. Inspector Evans had been a very smart, wide-awake officer, and had justly earned the promotion which had been his. L'inspecteur Evans avait été un officier très perspicace et vigilant, et avait justement mérité les promotions qu'il avait obtenues. Even now, when he had retired from the force, and had settled down in the country cottage of his dreams, his professional instinct was still active. Même maintenant, bien qu'il eût pris sa retraite de la police et se fût installé dans le cottage de campagne de ses rêves, son instinct professionnel restait toujours actif. Don't often forget a face, he reiterated complacently. J'oublie rarement un visage, répéta-t-il avec complaisance. Mrs. Anthony, yes, it's Mrs. Anthony right enough. When you said Mrs. Meriden, I knew her at once. Madame Anthony, oui, c'est bien Madame Anthony. Quand vous avez dit Madame Meriden, je l'ai reconnue aussitôt. Captain Haddock stirred uneasily. Le capitaine Haddock remua avec malaise. The Meridines were his nearest neighbors, barring Evans himself, and this identifying of Mrs. Meridine with a former heroine of a cause célèbre distressed him. Les Meriden étaient ses plus proches voisins, à l'exception d'Evans lui-même, et cette identification de Madame Meriden avec une ancienne héroïne d'un procès retentissant le troublait. It's a long time ago, he said rather weakly. C'était il y a longtemps, dit-il d'une voix plutôt faible. 9 years, said Evans, accurately as ever. 9 ans, dit Evans, avec sa précision habituelle. 9 years and 3 months. You remember the case? 9 ans et 3 mois. Vous vous souvenez de l'affaire? In a vague sort of way. De façon plutôt vague. Anthony turned out to be an arsenic eater, said Evans. Alcestivir tu Anthony était un mangeur d'arsenic. Did Evans, so they acquitted her. Aussi l'ont-ils acquitté. That's a horrible idea. C'est une idée horrible. Do you still say it's none of our business? Dites-vous toujours que cela ne nous regarde pas? Yes, I do. You've no reason to think that Mrs. Merodine is anything but a perfectly innocent woman. Oui, en effet. Vous n'avez aucune raison de penser que Madame Meriden est autre chose qu'une femme parfaitement innocente. The ex-inspector was silent for a moment. L'ancien inspecteur resta silencieux un instant. Then he said slowly, Pusail dit lentament. I told you that we looked into her past and found nothing. That's not quite true. Je vous ai dit que nous avions examiné son passé et n'avions rien trouvé. Ce n'est pas tout à fait exact. There was a stepfather. Il y avait un beau-père. As a girl of 18, she had a fancy for some young man, and her stepfather exerted his authority to keep them apart. À 18 ans, elle s'était entichée d'un jeune homme, et son beau-père avait usé de son autorité pour les séparer. She and her stepfather went for a walk along a rather dangerous part of the cliff. Elle et son beau-père firent une promenade le long d'une partie plutôt dangereuse de la falaise. There was an accident, the stepfather went too near the edge, it gave way, and he went over and was killed. Il y eut un accident, le beau-père s'approcha trop du bord, le sol céda, et il tomba dans le vide et fut tué. You don't think, vous ne pensez pas que... It was an accident. Accident. C'était un accident. Un accident. Anthony's overdose of arsenic was an accident. La surdose d'arsenic d'Anthony était un accident. She'd never have been tried if it hadn't transpired that there was another man. He sheered off, by the way.
Elle n'aurait jamais été jugée si l'on n'avait pas découvert qu'il y avait un autre homme qui, d'ailleurs, s'est aussitôt éclipsé. Looked as though he weren't satisfied even if the jury were. On aurait dit qu'il n'était pas convaincu, même si le jury l'était. I tell you, Haydock, where that woman is concerned, I'm afraid of another accident. Je vous le dis, Haydock, en ce qui concerne cette femme, je crains un autre accident. The old captain shrugged his shoulders. Le vieux capitaine haussa les épaules. It's been 9 years since that affair. Why should there be another accident, as you call it now? Cela fait 9 ans que cette affaire est arrivée. Pourquoi y aurait-il un autre accident, comme vous dites, maintenant? I didn't say now. I said some day or other. If the necessary motive arose. Je n'ai pas dit maintenant. J'ai dit un jour ou l'autre. Si le motif nécessaire se présentait. Captain Haydock shrugged his shoulders. Le capitaine Haydock haussa les épaules. Well, I don't know how you're going to guard against that. Eh bien, je ne sais pas comment vous comptez vous prémunir contre cela. Neither do I, said Evans ruefully. Moi non plus, dit Evans avec amertume. I should leave well alone, said Captain Haydock. Je laisserai tomber, à votre place, dit le capitaine Haydock. No good ever came of butting into other people's affairs. Il ne sort jamais rien de bon à se mêler des affaires des autres. But that advice was not palatable to the ex-inspector. Mais ce conseil ne plut guère à l'ancien inspecteur. He was a man of patience but determination. C'était un homme patient mais déterminé. Taking leave of his friend, he sauntered down to the village, revolving in his mind the possibilities of some kind of successful action. Après avoir pris congé de son ami, il se dirigea nonchalamment vers le village, méditant sur les possibilités d'une action efficace. Turning into the post office to buy some stamps, he ran into the object of his solicitude, George Merrodin. En entrant dans le bureau de poste pour acheter des timbres, il tomba nez à nez sur l'objet de ses préoccupations, George Merrodin. The ex-chemistry professor was a small dreamy-looking man, gentle and kindly in manner, and usually completely absent-minded. L'ancien professeur de chimie était un petit homme au regard rêveur, d'une douceur et d'une gentillesse naturelle, et habituellement complètement distrait. He recognized the other and greeted him amicably, stooping to recover the letters that the impact had caused him to drop on the ground. Il reconnut l'autre homme et le salua aimablement, se baissant pour ramasser les lettres que la collision avait fait tomber à terre. Evans stooped also and, more rapid in his movements than the other, secured them first, handing them back to their owner with an apology. Evans se baissa également, et plus rapide dans ses mouvements que l'autre, les récupéra le premier, les lui rendant avec des excuses. He glanced down at them in doing so, and the address on the topmost suddenly awakened all his suspicions anew. Ce faisant, il jeta un coup d'œil sur elle, et l'adresse figurant sur la première réveilla soudain toutes ses suspicions. It bore the name of a well-known insurance firm. Elle portait le nom d'une célèbre compagnie d'assurance. Instantly his mind was made up. Instantanément, il prit sa décision. The guileless George Merrodin hardly realized how it came about that he and the ex-inspector were strolling down the village together, and still less could he have said how it came about that the conversation should come round to the subject of life insurance. Le candide George Merrodin ne se rendit guère compte comment il se faisait qu'il se promenait dans le village en compagnie de l'ancien inspecteur, et encore moins comment la conversation en vint naturellement au sujet de l'assurance vie. Evans had no difficulty in attaining his object. Evans n'eut aucune difficulté à atteindre son but. Merrodin of his own accord volunteered the information that he had just insured his life for his wife's benefit, and asked Evans's opinion of the company in question. Merrodin, de lui-même, fournit l'information qu'il venait de souscrire une assurance vie au profit de sa femme, et demanda à Evans son avis sur la compagnie en question. I made some rather unwise investments, he explained. J'ai fait quelques investissements plutôt mal avisés, expliqua-t-il. As a result, my income has diminished. Par conséquent, mes revenus ont diminué. If anything were to happen to me, my wife would be left very badly off. Si quelque chose m'arrivait, ma femme se retrouverait dans une situation très précaire. This insurance will put things right. Cette assurance arrangera les choses. She didn't object to the idea? Inquired Evans casually. Elle n'a pas fait d'objection à cette idée?
demanda Evans avec désinvolture. Some ladies do, you know. Feel it's unlucky, that sort of thing. Certaines dames le font, vous savez. Elles trouvent ça porte malheur, ce genre de choses. Oh, Margaret is very practical, said Merodine, smiling. Oh, Margaret est très pratique, dit Meroden en souriant. Not at all superstitious. Pas du tout superstitieuse. In fact, I believe it was her idea originally. En fait, je crois que c'est elle qui en a eu l'idée au départ. She didn't like my being so worried. Elle n'aimait pas me voir si préoccupée. Evans had got the information he wanted. Evans avait obtenu l'information qu'il recherchait. He left the other shortly afterwards, and his lips were set in a grim line. Il quitta l'autre peu après, les lèvres serrées dans une ligne sévère. The late Mr. Anthony had insured his life in his wife's favor a few weeks before his death. Le défunt Monsieur Anthony avait souscrit une assurance vie au profit de sa femme quelques semaines avant sa mort. Accustomed to rely on his instincts, he was perfectly sure in his own mind. Habitué à se fier à ses instincts, il était parfaitement sûr de lui-même. But how to act was another matter. Mais la manière d'agir était une autre affaire. He wanted not to arrest a criminal red-handed but to prevent a crime being committed, and that was a very different and a very much more difficult thing. Il ne voulait pas arrêter un criminel en flagrant délit, mais empêcher un crime d'être commis, et c'était une chose très différente et beaucoup plus difficile. All day he was very thoughtful. Toute la journée, il resta très songeur. There was a Primrose League fete that afternoon held in the grounds of the local squire, and he went to it, indulging in the penny dip, guessing the weight of a pig, and shying at coconuts, all with the same look of abstracted concentration on his face. Il y avait cet après-midi une fête de la Primrose League organisée dans le domaine du squire local, et il s'y rendit, participant au tirage au sort pour un penny, devinant le poids d'un cochon, et lançant des balles sur des noix de coco, le tout avec la même expression de concentration abstraite sur le visage. He even indulged in half a crown's worth of Zara, the crystal gazer, smiling a little to himself as he did so, remembering his own activities against fortune-tellers in his official days. Il se permit même de dépenser une demi-couronne pour consulter Zara, la voyante au cristal, souriant intérieurement en se souvenant de ses propres activités contre les diseuses de bonne aventure à l'époque où il était en service. He did not pay very much heed to her sing-song droning voice, till the end of a sentence held his attention. Il ne prêta guère attention à sa voix monocorde et chantante, jusqu'à ce que la fin d'une phrase retienne son attention. And you will very shortly indeed be engaged on a matter of life or death. Life or death to one person. Et très prochainement en effet, vous serez engagé dans une affaire de vie ou de mort. La vie ou la mort d'une personne. What's that? He asked abruptly. Ah, quoi donc? Demanda-t-il brusquement. A decision, you have a decision to make. You must be very careful, very careful. If you were to make a mistake, the smallest mistake, une décision, vous avez une décision à prendre. Vous devez être très prudent, très prudent. Si vous faisiez une erreur, la plus petite erreur. Yes? Oui. The fortune-teller shivered. La diseuse de bonne aventure frissonna. Inspector Evans knew it was all nonsense, but he was nevertheless impressed. L'inspecteur Evans savait que tout cela n'était que sottise, mais il n'en fut pas moins impressionné. I warn you. You must not make a mistake. If you do, I see the result clearly, a death. Je vous préviens, vous ne devez pas faire d'erreur. Si vous en faites une, je vois clairement le résultat, une mort. Odd, damned odd. A death. Fancy her lighting upon that. Étrange diablement étrange. Une mort. Quelle coïncidence qu'elle tombe justement là-dessus. If I make a mistake, a death will result? Is that it? Si je fais une erreur, une mort en résultera? C'est cela? Yes. Oui. In that case, said Evans, rising to his feet and handing over half a crown, I mustn't make a mistake, eh? Dans ce cas, dit Evans en se levant et en tendant une demi-couronne, je ne dois pas faire d'erreur, n'est-ce pas? He spoke lightly enough, but as he went out of the tent, his jaw set determinedly. Il parla d'un ton léger, mais en sortant de la tente, sa mâchoire se durcit avec détermination. Easy to say, not so easy to be sure of doing.
Facile à dire, moins facile à garantir. He mustn't make a slip. A valuable human life depended on it. Il ne devait pas commettre d'erreur. Une précieuse vie humaine en dépendait. And there was no one to help him. Et il n'y avait personne pour l'aider. He looked across at the figure of his friend Haydock in the distance. No help there. Il regarda au loin la silhouette de son ami Haydock. Pas d'aide à attendre de ce côté-là. Leave things alone, was Haydock's motto. And that wouldn't do here. Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas, était la devise de Haydock. Et cela ne convenait pas ici. Haydock was talking to a woman. Haydock parlait à une femme. She moved away from him and came towards Evans, and the inspector recognized her. Elle s'éloigna de lui et se dirigea vers Evans, que l'inspecteur reconnut aussitôt. It was Mrs. Merrodin. C'était Madame Merrodin. On an impulse, he put himself deliberately in her path. Sur une impulsion, il se mit délibérément sur son chemin. Mrs. Merrodin was rather a fine-looking woman. Madame Merrodin était une femme plutôt belle. She had a broad, serene brow, very beautiful brown eyes, and a placid expression. Elle avait un front large et serein, de très beaux yeux bruns, et une expression paisible. She had the look of an Italian Madonna, which she heightened by parting her hair in the middle and looping it over her ears. Elle avait l'air d'une Madone italienne, effet qu'elle accentuait en séparant ses cheveux au milieu et en les relevant sur ses oreilles. She had a deep, rather sleepy voice. Elle avait une voix profonde et légèrement endormie. She smiled up at Evans, a contented, welcoming smile. Elle sourit à Evans d'un sourire satisfait et accueillant. I thought it was you, Mrs. Anthony. I mean Mrs. Merrodin, he said glibly. Je croyais que c'était vous. Madame Anthony, je veux dire Madame Merrodin, dit-il avec aisance. He made the slip deliberately, watching her without seeming to do so. Il commit cette erreur délibérément, l'observant sans en avoir l'air. He saw her eyes widen, heard the quick intake of her breath. Il vit ses yeux s'agrandir, entendit sa respiration se couper brièvement. But her eyes did not falter. Mais son regard ne vacilla pas. She gazed at him steadily and proudly. Elle le fixa avec fermeté et fierté. I was looking for my husband, she said quietly. Have you seen him anywhere about? Je cherchais mon mari, dit-elle calmement. L'avez-vous vu quelque part? He was over in that direction when I last saw him. Il était par là-bas quand je l'ai vu pour la dernière fois. They went side by side in the direction indicated, chatting quietly and pleasantly. Ils marchèrent côte à côte dans la direction indiquée, bavardant tranquillement et agréablement. The inspector felt his admiration mounting. L'inspecteur sentit son admiration croître. What a woman! Quelle femme! What self-command! Quel sang-froid! What wonderful poise! Quell'equilibrio admirable! A remarkable woman. And a very dangerous one. Une femme remarquable et très dangereuse. He felt sure, a very dangerous one. Il en était certain, très dangereuse. He still felt very uneasy, though he was satisfied with his initial step. Il se sentait toujours très mal à l'aise, bien qu'il fût satisfait de sa première démarche. He had let her know that he recognized her. Il lui avait fait savoir qu'il l'avait reconnue. That would put her on her guard. Cela la mettrait en garde. She would not dare attempt anything rash. Elle n'oserait pas tenter quelque chose d'imprudent. There was the question of Merrodin. Restait la question de Merrodin. If he could be warned. S'il pouvait être prévenu. They found the little man absently contemplating a china doll which had fallen to his share in the penny dip. Ils trouvèrent le petit homme contemplant distraitement une poupée de porcelaine qui lui était échue au tirage au sort. His wife suggested going home and he agreed eagerly. Sa femme proposa de rentrer et il accepta avec empressement. Mrs. Merrodin turned to the inspector. Madame Merrodin se tourna vers l'inspecteur. Won't you come back with us and have a quiet cup of tea, Mr. Evans? Ne voulez-vous pas venir prendre une tasse de thé tranquille avec nous, Monsieur Evans? Was there a faint note of challenge in her voice? Y avait-il une légère note de défi dans sa voix? He thought there was. Il le crut. Thank you, Mrs. Merrodin. I should like to very much. Merci, Madame Merrodin. J'en serais très heureux.
They walked there, talking together of pleasant ordinary things. Ils marchèrent ensemble, parlant de choses agréables et ordinaires. The sun shone, a breeze blew gently. Everything around them was pleasant and ordinary. Le soleil brillait, une brise soufflait doucement, tout autour d'eux était agréable et ordinaire. Their maid was out at the fete, Mrs. Marrodine explained, when they arrived at the charming old world cottage. Leur domestique était absente, à la fête, expliqua Madame Merowden lorsqu'ils arrivèrent au charmant cottage d'un autre âge. She went into her room to remove her hat, returning to set out tea and boil the kettle on a little silver lamp. Elle entra dans sa chambre pour retirer son chapeau, puis revint pour préparer le thé et faire bouillir la bouilloire sur une petite lampe d'argent. From a shelf near the fireplace she took 3 small bowls and saucers. D'une étagère près de la cheminée, elle prit 3 petits bols et soucoupes. We have some very special Chinese tea, she explained. Nous avons un thé chinois très spécial, expliqua-t-elle. And we always drink it in the Chinese manner out of bowls, not cups. Et nous le buvons toujours à la manière chinoise dans des bols, pas dans des tasses. She broke off, peered into a cup and exchanged it for another with an exclamation of annoyance. Elle s'interrompit, examina un bol de près et l'échangea contre un autre en poussant une exclamation d'agacement. George, it's too bad of you. You've been taking these bowls again. George, c'est vraiment trop fort. Tu as encore utilisé ces bols. I'm sorry, dear, said the professor apologetically. They're such a convenient size. The ones I ordered haven't come. Je suis désolé, chérie, dit le professeur en s'excusant. Ils sont si pratiques. Ceux que j'ai commandés ne sont pas encore arrivés. One of these days you'll poison us all, said his wife with a half laugh. Un de ces jours, tu vas nous empoisonner tous, dit sa femme avec un demi-sourire. Mary finds them in the laboratory and brings them back here, and never troubles to wash them out unless they've anything very noticeable in them. Marie les trouve dans le laboratoire et les rapporte ici, et ne prend jamais la peine de les laver à moins qu'il n'y ait quelque chose de très visible dedans. Why, you were using one of them for potassium cyanide the other day. Really, George, it's frightfully dangerous. Tiens, l'autre jour tu en as utilisé un pour du cyanure de potassium. Vraiment, George, c'est terriblement dangereux. Marrodine looked a little irritated. Merowden eut l'air légèrement irrité. Mary's no business to remove things from the laboratory. She's not to touch anything there. Marie n'a pas à emporter des choses du laboratoire. Elle ne doit toucher à rien là-bas. But we often leave our teacups there after tea. How is she to know? Be reasonable, dear. Mais nous laissons souvent nos tasses là-bas après le thé. Comment pourrait-elle savoir? Soyez raisonnable, chérie. The professor went into his laboratory, murmuring to himself, and with a smile Mrs. Marrodine poured boiling water on the tea and blew out the flame of the little silver lamp. Le professeur se retira dans son laboratoire, marmonnant pour lui-même, et avec un sourire Madame Merowden versa l'eau bouillante sur le thé et souffla la flamme de la petite lampe d'argent. Evans was puzzled. Evans était perplexe. Yet a glimmering of light penetrated to him. Pourtant, une lueur de compréhension commençait à percer en lui. For some reason or other, Mrs. Marrodine was showing her hand. Pour une raison ou une autre, Madame Merowden montrait son jeu. Was this to be the accident? Était-ce là que devait se produire l'accident? Was she speaking of all this so as deliberately to prepare her alibi beforehand? Parlait-elle de tout cela afin de préparer délibérément son alibi à l'avance? So that when one day the accident happened, he would be forced to give evidence in her favor. De sorte que, le jour où l'accident se produirait, il serait contraint de témoigner en sa faveur. Stupid of her if so, because before that stupidesse part, essitellitate le casse caravant cela. Suddenly he drew in his breath. Soudain, il retint son souffle. She had poured the tea into the 3 bowls. Elle avait versé le thé dans les 3 bols. One she set before him, one before herself, the other she placed on a little table by the fire near the chair her husband usually sat in. L'unel le pose devant lui, un autre devant elle-même, le troisième le placa sur un petit table près de la cheminée, à côté du photo San Marie s'assied habituellement, and it was as she placed this last one on the table that a little strange smile curved round her lips.
Et c'est au moment où elle posa ce dernier bol sur la table qu'un léger sourire étrange incurva ses lèvres. It was the smile that did it. Ce fut ce sourire qui lui fit tout comprendre. He knew. Il savait. A remarkable woman, a dangerous woman. Une femme remarquable, une femme dangereuse. No waiting, no preparation. Pas d'attente, pas de préparation. This very afternoon, with him here as witness. Cet après-midi même avec lui présent comme témoin. The boldness of it took his breath away. L'audace de son plan lui coupa le souffle. It was clever, it was damnably clever. C'était malin, diablement malin. He would be able to prove nothing. Il ne pourrait rien prouver. She counted on his not suspecting simply because it was so soon. Elle comptait sur le fait qu'il ne se douterait de rien simplement parce que c'était trop tôt. A woman of lightning rapidity of thought and action. Une femme d'une rapidité foudroyante de pensée et d'action. He drew a deep breath and leaned forward. Il prit une profonde inspiration et se pencha en avant. Mrs. Marrodine, I'm a man of queer whims. Will you be very kind and indulge me in one of them? Madame Merowden, je suis un homme aux caprices étranges. Seriez-vous assez aimable pour m'accorder l'un d'eux? She looked inquiring but unsuspicious. Elle le regarda avec curiosité mais sans méfiance. He rose, took the bowl from in front of her and crossed to the little table where he substituted it for the other. Il se leva, prit le bol placé devant elle et traversa la pièce jusqu'à la petite table où il l'échangea contre l'autre. This other he brought back and placed in front of her. Celui-ci, il le rapporta et le posa devant elle. I want to see you drink this. Je veux vous voir boire ceci. Her eyes met his. They were steady, unfathomable. Ses yeux croisèrent les siens. Ils étaient stables, impénétrables. The color slowly drained from her face. La couleur se retira lentement de son visage. She stretched out her hand, raised the cup. Elle tendit la main, souleva le bol. He held his breath. Il retint son souffle. Supposing all along he had made a mistake. Et si, depuis le début, il s'était trompé? She raised it to her lips at the last moment with a shudder. She leant forward and quickly poured it into a pot containing a fern. Elle l'approcha de ses lèvres au dernier instant, avec un frisson, elle se pencha en avant et versa rapidement le contenu dans un pot contenant une fougère. Then she sat back and gazed at him defiantly. Puis elle se renversa contre le dossier et le fixa avec défi. He drew a long sigh of relief and sat down again. Il poussa un long soupir de soulagement et se rassit. Well, she said. Eh bien, dit-elle. Her voice had altered. It was slightly mocking, defiant. Sa voix avait changé. Elle était légèrement moqueuse, provocante. He answered her soberly and quietly. Il lui répondit avec comédie gravite. You are a very clever woman, Mrs. Marrodine. I think you understand me. There must be no repetition. You know what I mean? Vous êtes une femme très intelligente, Madame Merowden. Je crois que vous me comprenez. Il ne doit pas y avoir de répétition. Vous savez ce que je veux dire? I know what you mean. Je sais ce que vous voulez dire. Her voice was even devoid of expression. Sa voix était égale, dénuée d'expression. He nodded his head, satisfied. Il hocha la tête, satisfait. She was a clever woman, and she didn't want to be hanged. C'était une femme intelligente, et elle ne voulait pas finir pendue. To your long life and to that of your husband, he said significantly, and raised his tea to his lips. À votre longue vie et à celle de votre mari, dit-il avec insistance, et porta son thé à ses lèvres. Then his face changed. Puis son visage se transforma. It contorted horribly. He tried to rise to cry out. Il se tordit horriblement, il tenta de se lever, de crier. His body stiffened, his face went purple. Son corps se raidit, son visage devint violacé. He fell back sprawling over his chair, his limbs convulsed. Il retomba en arrière, renversé sur sa chaise, ses membres se convulsèrent. Mrs. Marrodine leaned forward, watching him. Madame Merowden se pencha en avant, l'observant. A little smile crossed her lips. Un léger sourire effleura ses lèvres. She spoke to him very softly and gently. Elle lui parla, très doucement et tendrement. You made a mistake, Mr. Evans. Vous vous êtes trompé, Monsieur Evans.
You thought I wanted to kill George. Vous pensiez que je voulais tuer George? How stupid of you, how very stupid. Quelle stupidité de votre part, quelle immense stupidité. She sat there a minute longer looking at the dead man. Elle resta assise encore un moment, contemplant l'homme mort, the third man who had threatened to cross her path and separate her from the man she loved. Le troisième homme qui avait menacé de se dresser sur son chemin et de la séparer de l'homme qu'elle aimait. Her smile broadened. Son sourire s'élargit. She looked more than ever like a Madonna. Elle ressemblait plus que jamais à une madone. Then she raised her voice pousselle éleva la voix and called Iapila. George, George. Oh, do come here. George, George. Oh, viens donc ici. I'm afraid there's been the most dreadful accident. Je crains qu'il ne soit arrivé le plus affreux des accidents. Poor Mr. Evans. Le pauvre monsieur Evans.